Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve pour aborder le type de cette semaine puisque vous connaissez mon nouveau concept. Donc chaque semaine depuis, ça va faire un mois, à peu de choses près, ouais, ça fait déjà un mois que j'ai commencé ça, à peu de choses près où je fais un type par semaine jusqu'à ce qu'on les ait tous faits et j'aborde ça de deux façons. Tout d'abord, on analyse le type en parlant des meilleurs et des pires Pokémon, ou en tout cas les moins bons Pokémon utilisables par génération pour le type, et ensuite on fait la tier list sur le type concerné. Et aujourd'hui, en tout cas pour cette semaine, alors c'est quand même un petit peu spécial parce que normalement je fais je fais les deux premières vidéos d'analyse au début de la semaine et le reste pour la tier list, mais cette fois par rapport à mon planning, ça change pour cette semaine du coup, et on va faire un petit peu différemment. Voilà, c'est susceptible de changer. De toute façon, c'est pas fixé non plus. Et du coup, dans cette vidéo, nous allons parler du type et nous allons faire en même temps les meilleurs et les plus mauvais Pokémon de type du type concerné, pardon, ou en tout cas les moins bien classés. Donc on va commencer tout de suite et pas des moindres parce que c'est tout simplement le type acier qui a été tiré au sort, et pas des moindres puisque c'est mon type préféré. Par extension, c'est le meilleur type stratégique du jeu de très très loin parce que sa capacité défensive depuis son apparition a toujours été utile, peu importe où il est passé. Il est arrivé en deuxième génération, ce type il n'existait pas au début, donc en première génération. Et depuis son arrivée, c'est extrêmement fort. Il est connu pour sa capacité défensive, c'est justement pour ça qu'il est aussi fort. Il a pas moins de, on peut compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 résistances, une immunité poison. Alors il faut noter également qu'avant la 6e génération, il avait les résistances ténèbres et spectres, mais du coup, il y a eu le type fée, et pour compenser le fait qu'il y ait le type fée, le type acier résiste au type fée, mais les types spectres et ténèbres peuvent taper neutre dessus. Donc défensivement, c'est énorme. Il a 3 faiblesses qui sont extrêmement gênantes au type combat, feu et sol, mais ces faiblesses sont aussi ce qui a modélisé le metagame pour justement que le type pour pouvoir passer ce type acier très fort, parce que naturellement il y aura toujours un type acier dans une team déjà, et surtout naturellement ça apportera un nombre de résistances énorme pour résister à énormément de types naturellement dans le jeu. Donc un Pokémon de type acier, alors évidemment il y en a qui sont moins forts que d'autres, cela va sans dire, mais naturellement va apporter en termes de coverage défensif énormément. Pour voir un petit peu par rapport à la répartition des stats, on voit que la défense physique est généralement le plus haut à ce niveau-là. Alors les types aciers, il faut bien comprendre qu'ils sont quand même très orientés pour certains. C'est-à-dire que ils sont orientés défensifs, mais t'as des Pokémon de type acier qui sont aussi très offensifs, et le reste beaucoup moins, et un peu comme à l'image des types roches finalement. Et du coup, parfois les types acier sont forts, enfin ils sont tout le temps forts, mais parfois les types acier, certains types acier servent juste parce que les stats sont bien équilibrés, que globalement il y ait le côté défensif, mais c'est naturellement apporté par le type de toute façon. Mais en plus de ça, les statistiques sont agencées de façon à ce que le Pokémon serve plus. Et quand c'est le cas des types roches qui sont souvent très orientés physiques et beaucoup moins spécial, parce qu'à la base le type acier était un type physique de toute façon, avant qu'il y ait une modification du coup, à partir de la 4e génération. Mais au-delà de ça, le type acier, il a beau être vu comme très défensif à ce niveau-là, il peut aussi se mitiger sur d'autres points, à part la vitesse. En général, les types acier sont très rarement vus rapides, mais cela étant dit, ça reste un type qui, même s'il est axé très défensif, il peut aussi se montrer utile offensivement. Alors après, malgré ça, ça reste un des plus mauvais types offensifs du jeu, par excellence. Il a beau être, alors il est super efficace sur 3 types, les types fée, combat, fée, glace et roche, pardon. Mais les types glace et roche, c'est des types qui sont rarement vus dans les hauts tiers de la stratégie, parce que le type glace c'est le pire type du jeu, et le type roche c'est un type mauvais aussi. Le type fée c'est bien, mais bon, il a pas une couverture offensive de ouf, donc le type acier offensivement est mauvais. Voilà, donc c'est vraiment défensivement que le truc est très fort, et il amène le metagame à utiliser très régulièrement, c'est justement le cas depuis, les attaques de type combat, feu et sol. C'est pour ça que ces 3 types de coverage sont rendus très populaires, parce que ça passe le type acier. Il est voilà, donc il est résisté donc offensivement aussi par les types électrique, feu, acier, eau. Donc vous voyez que offensivement, c'est pas un type offensif, c'est un type défensif.
à part certains Pokémon, encore une fois, qui offensivement se servent d'un gros stab acier pour jouer sur leur puissance offensive, parce que de base, ils sont très offensifs, mais à part ça, c'est rarement vu. Et quelquefois, l'attaque de type acier ou le stab acier ne sera pas forcément utilisé. On en essaie en général parce que parfois ça met des dégâts supplémentaires quand même. Et puis il a une couverture neutre hein, qui parfois est aussi intéressante, ça dépend des situations. Et du coup, voilà globalement pour le type AC. Donc, c'est mon type préféré depuis qu'il est arrivé parce que ben, c'est la représentation finalement de l'acier, de la dureté de l'acier, la carapace d'acier, donc de se protéger finalement. C'est cette espèce de protection naturelle qui fait que j'aime ce type et j'ai toujours trouvé les Pokémon de type acier très beaux pour la plupart, à part certains, mais ça on en parlera pour la tier list. Mais globalement, voilà. Et donc c'est très sympa d'être tombé dessus. De toute façon, on va passer par tous les types évidemment. Et là, on parle de mon type préféré, donc c'est vraiment sympa. Alors, on va partir tout de suite sur les meilleurs et pires Pokémon. Alors pire, c'est un bien grand mot parce que on va voir qu'il y a des Pokémon qui sont moins bien classés, mais en fait, il y a juste moins de Pokémon dans le metagame actuel, donc d'épée et bouclier. Et du coup, bah, il y en a qui vont être un peu plus hauts que les autres, et on va pas les considérer comme forcément si pires que ça, parce que bon, ils sont mieux classés. Par exemple, s'il y en a un qui est, on va dire moins bien classé, et qu'il est rarely use, alors que t'en as un autre qui tombe au fond du ZU, avec c'est pas la même chose. Mais on va partir tout de suite, et du coup, petite chose très spéciale pour cette vidéo. Normalement, je le fais en deux vidéos séparées. D'abord une vidéo sur les meilleurs, ensuite sur les pires. Et là, on va imbriquer les deux ensemble. Et je crois que je l'ai dit au début de la vidéo. En tout cas, voilà. Donc pour chaque génération, je vais alterner d'abord un meilleur. Bon, je vais y arriver. Oh là là. Le français se perd. Donc d'abord un meilleur, ensuite un pire pour la génération concernée. Et on commence avec la deuxième génération. Forcément, en même temps, le type est apparu à ce moment-là. Donc ça me paraît évident. Et le meilleur Pokémon de type acier en deuxième génération, en tout cas le meilleur classé actuellement, c'est Cisaiox. Hein, mais en même temps, on s'en doute, hein, Cisaiox est extrêmement fort. Alors, en apparence, quand même, il faut noter qu'il a le type insecte acier. Et avec le type insecte, normalement, le type insecte, c'est un type extrêmement mauvais. Mais avec Cisaiox, ça se combatte extrêmement bien parce que ça apporte avec le type acier. Le type acier apporte au type insecte une très bonne structure défensive avec une seule et unique double faiblesse au type feu qui reste gênante évidemment, mais il y a quand même pas mal de résistance autour, donc il est content. L'avantage de ce Pokémon, donc il a accès à Technicien, qui se combatte extrêmement bien à son accès à Piste au point, la fameuse priorité stabée de type AC, donc vous voyez que là, c'est utile, parce que ça profite en plus du stab et de Technicien. Il a une énorme puissance de frappe, de 130, ce qui fait que, avec son bulk qui est utile et correct pour son rôle, eh ben, tu peux éviter de le jouer très offensif et plutôt très défensif, parce que il n'est pas passif, parce qu'il tape fort. 130 en attaque, faut comprendre que c'est aussi fort que Karchakrok. Ce Pokémon a toujours été fort pour s'adapter aussi bien offensivement et défensivement. Alors, il n'a pas un move extraordinaire offensivement, il manque beaucoup de coverage, c'est un petit peu ce qu'on lui reproche, et le type feu, qui reste quand même un des trois types super efficaces sur le type acier, et aussi le problème c'est qu'il est un peu lent, et pour un Pokémon offensif, ou alors pour s'adapter par rapport aux autres Pokémon défensifs, pour remporter son duel, hein, évidemment. De toute façon, la vitesse, c'est un petit peu moyen chez lui, mais globalement, ça reste un Pokémon extrêmement fort et il atteint actuellement la première place, je dis bien la première place, mais de l'underused, hein, voilà. 36,16% pour lui, donc je vous le montre pas parce que je l'ai à proximité noté, hein, pour que ce soit plus simple et pour qu'on aille à l'essentiel, encore une fois, puisque la vidéo est en plus différente, puisque je fais les meilleurs et les pires en même temps, donc faut pas que ça dure des plombs non plus. Donc voilà, premier de son tiers, ce chasseur, et il est très très fort. Et là, ça m'écœure un peu parce que le moins bien classé pour la deuxième génération, c'est Steelix. Mais Steelix, c'est mon Pokémon préféré en fait. Donc c'est terrible de dire, je peux pas dire qu'il est mauvais parce que Steelix n'est pas mauvais. Alors oui, actuellement, il est classé en Rarely Used 11,88%. Alors je sais plus combien de place. Je l'ai pas noté. Bon, c'est pas très très grave. Voilà, 11,88%, c'est fait plus d'un dixième des teams qui a été joué avec lui. Alors en rare use, évidemment, c'est pas non plus incroyable, mais Steelix, c'est un des meilleurs compresseurs de rôle du jeu. Ça veut dire qu'avec ses statistiques, en fait, son type, globalement, ses talents, eh bien, il est capable de s'adapter dans énormément de rôles, autant offensif, défensif, et
de lead, bulky offense, etc. Bref, il y a beaucoup de rôles à faire avec lui. Ses talents sont très bien adaptés à son move pool. La seule chose, c'est qu'il est très lent et il a pas de bon move de soin. Et ça, sur la durée d'un combat, d'être forcé à dormir pour se récupérer des points de vie, c'est quand même un peu pénible. Et il a une défense spéciale très mauvaise aussi, donc il est très orienté. Donc vous savez, un peu comme le type roche, un bon Pokémon sur le spécial peut évidemment mieux le gérer. Mais à part ça reste extrêmement fort et son type est très fort, hein. Donc voilà, mais c'est mon Pokémon préféré, mais comme il y a peu de disponibilité de Pokémon de type acier en deuxième génération, le type acier, il faut comprendre qu'il n'est pas extrêmement rempli, hein, en nombre de Pokémon. Il a été au fil des générations. Actuellement, il y a 66 Pokémon de type acier disponibles avec les mégas, etc. Donc vous voyez, c'est pas énorme, mais il y a quand même les types acier se sont rendus présents au fil des générations, petit à petit, quoi, et puis le type a toujours été fort, donc évidemment, voilà. Alors ensuite, la troisième génération est Jirachi pour le meilleur Pokémon disponible actuellement. Jirachi qui possède un type acier et psy qui comporte beaucoup de résistance, hein, comme on peut le voir naturellement apporté par le type acier. Il a 4 faiblesses quand même qui sont très dérangeantes, hein, mais globalement ce qui est bien, donc c'est un fabuleux, hein, du coup de la troisième génération évidemment. Il a les 100 de base stat des fabuleux. Il a accès au talent sérénité qui se combotte avec la plupart des options de son move pool. Ça double les chances d'effets secondaires. Et comme il a par exemple accès à tête de fer qui peut flinch, et ben il peut plus facilement flinch, surtout que ça profite de la puissance du stab. Donc vous voyez que là, le type acier et la puissance offensive sont utiles parce que ça joue sur le talent et que ça joue sur le cumul de dégâts. Donc voilà, Jirachi est extrêmement fort à ce niveau-là. Mais du coup, par rapport au Power Creep, hein, les Pokémon qui sont de plus en plus forts, eh ben, il a pas une vitesse de fou, il est dépassé par tout ce qu'il y a au-dessus de 100, et il tape pas non plus si fort que ça, mais ça reste un fabuleux, et globalement, bah, il est quand même extrêmement fort. Il a de très bonnes options de move full offensive et un move full de soutien intéressant. Alors, il a pas de bon move de soin non plus, hein, ce qui est aussi dommage. Il a vœu quand même, hein, donc ça reste ça pour se soigner. Mais il doit attendre un tour pour ça, il faut pas l'oublier. Donc il suffit de le provoquer ou de le bloquer et il peut pas se soigner. Mais à part ça, voilà, il est quand même fort, mais ses faiblesses gênantes, voilà, ça reste aussi un truc, parce qu'il a aussi les faiblesses ténèbres et spectres, même s'il perd sa faiblesse combat. Voilà. Au-delà de ça, ça reste correctement fort et il atteint actuellement la 28e place de l'Underused, hein, 9,48% du classement, donc évidemment ça va, hein. C'est plutôt correctissime pour l'Underused, pour ce cher Jirachi. On enchaîne du coup avec le moins bien classé en troisième génération, et là par contre c'est pas une surprise, il s'agit évidemment de Misdibule. Alors Misdibule, qui possède cependant un double type acier et fait extrêmement fort, autant défensivement et offensivement, avec pareil le nombre de résistances appropriées. Il a également des talents qui sont très forts, hein, mais son problème, c'est ses statistiques extrêmement mauvaises, hein, vous voyez. Il est lent en plus de ça pour un Pokémon offensif, c'est vraiment pas ouf, il tape pas très fort. Il a un bon pool offensif, cela dit, il a même une priorité pour pallier à sa vitesse, mais malheureusement, il a pas des stats assez bonnes pour ça. Il avait sa méga évolution avant qui le rendait beaucoup plus fort, hein, c'est même ça fait partie de ces fameuses méga évolutions, hein, qui ont permis à des Pokémon très mauvais comme lui, hein, d'être beaucoup plus fort sur la scène stratégique. Et du coup, voilà. Mais en tout cas, ses stats sont vraiment très mauvaises et c'est pour ça que logiquement, il est très bas dans les tiers et il atteint la 38e place du ZU avec 4,81%. Donc voilà. Ensuite, la quatrième génération, et la quatrième génération amène de bonnes choses pour le type acier, puisque le meilleur Pokémon, et c'est un Pokémon qui est très très fort, c'est, on peut le dire par extension, un des meilleurs Pokémon de type acier et aussi à la fois un des meilleurs Pokémon de type feu du jeu, je vous le donne en mille. Itran, mais Itran c'est un Pokémon qu'on ne présente plus, hein, évidemment, un Pokémon que j'adore, c'est un Pokémon qui s'adaptera toujours dans une team, peu importe ce qu'il fait. Son type feu acier, c'est le seul du jeu, possède de très bons atouts, malgré ses faiblesses extrêmement dérangeantes, il a des faiblesses, des résistances très utiles, avec le plus grand nombre de double résistance du jeu. Il a des statistiques excellentes, même la vitesse paraissant
moyenne. 77 de vitesse, c'est pas incroyable, mais tu peux lui mettre de la vitesse, et en général, ce Pokémon est tellement menaçant par sa puissance et son bulk, hein, qu'on peut voir, que sa vitesse, tu t'en préoccupes moins, et parfois même, ça reste une sorte de moyenne, c'est-à-dire qu'en gros, tu cherches à vouloir dépasser Itran pour être sûr de pouvoir gérer une team, parce que tu sais que si il dépasse tes Pokémon de ta team, eh bien, tu vas prendre cher parce que ce Pokémon est très fort. Il possède son fameux Vortex Magma, hein, qui trappe l'adversaire et qui inflige des dégâts par tour en puissance de la puissance de l'attaque elle-même quand ça agit. Alors ça manque de précision, mais voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc vraiment, Itran a toujours été fort depuis qu'il est arrivé en 4ème génération, et il le prouve encore dernièrement avec sa 4ème place du classement en overuse, donc c'est un des meilleurs Pokémon du jeu. De loin, 22,66% du classement pour ce cher Itran. Et pour la 4ème génération, du coup, c'est un Pokémon qui est rarely used. Alors un peu comme Steelix, du coup, il s'agit de Archéodong. Alors Archéodong, qu'on peut voir ici, de type acier psy, du coup, hein, comme Jirachi qu'on a vu juste avant. Donc voilà, hein, au niveau des résistances, c'est impressionnant, comme la plupart des types acier, bien sûr, puisque c'est la force du type acier. Il a ses 4 faiblesses dérangeantes, comme on l'a vu pour Jirachi. Son souci à lui, c'est que il est un peu passif parfois, parce qu'il tape pas assez fort et qu'il est un peu trop lent. Mais il a accès à l'évitation qui lui fait perdre une faiblesse aussi, hein, il faut le noter. Et globalement, il a des moves qui s'adaptent très bien à ses rôles, il peut poser la distorsion, par exemple, il a accès au piège de roc, il a des attaques offensives, il peut se booster aussi avec plénitude. Donc en vrai, c'est pas non plus si mal que ça, mais sa passivité et le fait qu'ils doivent se forcer parfois à se placer avec des moves comme ça sur la durée d'un duel, ça compte. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'il est pas incroyable, ce Pokémon, et qu'il est actuellement rarely used. Et il atteint du coup la 24e place du classement, 8,91% du tiers. Donc c'est pas incroyable, mais voilà, il n'est pas non plus inutile. En tout cas, il a du bon potentiel pour ce tiers. On enchaîne avec la 5e génération, et le meilleur Pokémon de la 5e génération, ce n'est pas non plus une surprise puisqu'il est un des meilleurs Pokémon du jeu depuis son arrivée, Noacier évidemment. Et Noacier, son type est extrêmement avantageux pour le type acier, parce qu'en fait le type acier euh, possède beaucoup de résistance, mais le type plante a des résistances que le type acier n'a pas, et notamment les résistances électriques et eau. Et du coup, c'est tout bénef pour le type acier, même si en échange, du coup, il a des faiblesses que le type acier a déjà, la double faiblesse feu, donc ça rajoute une puissance au feu, mais ça reste les faiblesses du type acier. Et la faiblesse combat aussi, donc au final, il bénéficie de plus avec ses résistances électriques et eau, donc c'est un des rares types acier du jeu qui peut faire ça. T'as aussi Katagami, hein, qui a le même type, mais lui pour le coup il est pas défensif, il est très offensif, et lui va plus profiter défensivement parce que c'est un Pokémon défensif par excellence. Et l'avantage, c'est qu'il est aussi jouable offensivement parce que il a une attaque utilisable, donc il est pas passif à ce niveau-là, il peut aussi être joué offensif, mais avec ses défenses autant bonnes physiquement et sur le spécial. Donc vraiment, ce Pokémon est très fort et il a un move pool très bien adapté. Ce qui lui manque par contre, c'est un bon move de soin. Il n'a que repos, hein, alors que pour un Pokémon défensif, on chercherait un meilleur move de soin, mais il est quand même extrêmement fort, et il atteint généreusement la 2e place, le 2e classé de l'Overuse actuel, 32,74%, donc c'est évidemment très fort. Le pire, par contre, en 5e génération, c'est du coup Clitic. Alors Clitic, qu'est-ce que c'est? C'est cette fameuse évolution finale de Tic, hein. Alors le problème avec ce Pokémon, alors il a un type acier pur, déjà, donc il aurait préféré un double type pour avoir un meilleur coverage. Ses talents sont pas incroyables, même s'il a quand même Clear Body, hein, qui lui empêche de faire baisser ses stats. Ses stats sont pas incroyables, hein, il manque de puissance, un bulk correct mais sans plus, et un manque de vitesse qui aurait pu être meilleur pour l'aider à être meilleur offensivement. Son move pool est extrêmement limité, surtout que ses options sont plus présentes offensive spéciale que offensif physique, mais au final, ben c'est pas très bien arrangé dans le move pool, et au final il est très restreint et son manque d'options le rend vraiment mauvais. Mais il atteint la 13e place du ZU, hein, 13,14%. Alors il est dans un top, voilà, plutôt correct, donc dans le top 15 du ZU.
mais quand même, c'est un Pokémon qui est dans le pire hein, des Pokémon de type acier par rapport au nombre de types acier existants en 5e génération. On enchaîne avec la 6e génération. Alors c'est assez particulier pour la 6e génération parce qu'il n'y a pas beaucoup de Pokémon de type acier rajoutés hein, en même temps. Mais du coup, le meilleur, ce sera l'évolution et le moins bon, ce sera la préévolution. Oui, pour une fois, il y a une préévolution qui est, et c'est assez rare, dans des tiers stratégiques officiels. Alors que normalement, bah, les préévolutions sont des tiers comme le NFE, donc le Not Fully Evolved, donc les Pokémon qui sont pas complètement évolués et qui ont une préévolution avant ou alors qui ont juste une évolution, voilà, hein, globalement. Et du coup, bah, le Pokémon moins bien classé, bah, c'est la préévolution de celui dont je vais parler, Exagite, du coup. Exagite qui est unique, on peut le dire. Hein. Pourquoi? Parce que il est le seul à avoir le double type acier et spectre, qui est extrêmement intéressant. Parce que le truc, c'est que le type spectre, c'est le meilleur stab offensif du jeu, et le type acier est mauvais offensivement, donc du coup, ça se combotte, ça l'aide à être moins passif pour jouer sur un stab bon offensivement. La particularité de ce Pokémon aussi, c'est que du coup, avec son type X, ça lui retire, ça l'immunise au type combat. Donc il perd une faiblesse à ce niveau-là. Il a énormément de résistance, 3 immunités, une double résistance insecte. Et au niveau des stats, le problème juste, c'est la vitesse. Hein, qui est très basse et surtout que quand il faut faire attention à quand tu changes de forme parce que il a deux formes en fait. Ça veut dire que quand tu utilises un move, donc son move signature par exemple bouclier royal, donc un move d'abri, il passe en forme défensive hein, et il passe avec 140 dans les défenses, mais 140 dans les défenses c'est 60 en PV, 50 de puissance, 60 en vitesse. Donc quand il est sous sa forme défensive, il est juste dans les défenses, et quand il est sous sa forme offensive, que dans les offenses. Donc vous voyez, et 140 de puissance, c'est quand même très intéressant, mais il est quand même lent et comme il a en fait, comme il est lent et comme il a un bulk, voilà, sous sa forme offensive qui est très mauvais, donc on peut le tuer à ce niveau-là. Et son attaque signature, donc bouclier royal qui est donc un abri, hein, comme un abri normal, mais la différence c'est que quand il reçoit une attaque de contact, quand il fait un abri, eh bien il s'en protège et en même temps il baisse l'attaque de l'adversaire d'un cran, sauf qu'avant c'était 2 crans et du coup ça a nerfé un peu. Et il a aussi perdu en statistique parce qu'avant il avait il avait 10 de plus dans les stats, donc il avait 150 en attaque, 150 en attaque spéciale. Pareil pour les défenses, donc ça, il a été un peu nerfé, mais avant, il fut un temps où il était même Uber ce Pokémon tellement il était fort. Parce que avec son combo avec bouclier royal, c'était vraiment très stylé. Donc il atteint actuellement la 3e place de l'Underuse, 22,65%. Donc vraiment c'est extrêmement fort. Et du coup, bah, le moins bien classé, c'est sa préévolution en fait, c'est Dimoclès. Mais du coup, c'est assez rare qu'une préévolution soit quand même soit quand même voilà dans des tiers stratégiques. Donc là, c'est le Never Used. Hein, il atteint très généreusement la 34e place du Never Used, 5,31%. Il a accès du coup à Annulgarde, et pareil, le même type Spectre. Annulgarde, hein, qui fait que toutes tes attaques peuvent toucher, mais l'adversaire aussi, donc c'est une précision parfaite pour tous les moves, hein, ça ne rate jamais. La seule chose, c'est que lui, il est très orienté pour le coup. Ça veut dire que sur le physique, il a 110 en attaque, 150 en défense. L'attaque est correcte, mais sans plus, hein, elle est pas non plus incroyable. C'est-à-dire que, voilà, le power creep, hein, c'est toujours la même chose. Hein, comparé à d'autres Pokémon offensifs, voilà, c'est ce que je veux dire. Mais globalement, ça passe. Mais le truc, vous voyez qu'il est plus lent qu'Exagide, ce qui est normal, en même temps, c'est sa préévolution, mais il est très lent. Il a une défense spéciale très mauvaise, donc vous voyez, il suffit d'un bon Pokémon sur le spécial pour le gérer. Mais du coup, voilà. Alors, Annulgarde, il en profite pas beaucoup dans son move pool, hein, il n'y a pas vraiment de choses très peu précises pour vraiment profiter du talent, et son move pool offensif, voilà, il aurait dû s'adapter à ce niveau-là. En tout cas, voilà pour ce cher Dimoclès, mais c'est pour ça que du coup, il est quand même Never Use parce que malgré le fait qu'il soit une préévolution, bah son type est très avantageux et il est quand même très très fort, et voilà, son type apporte défensivement et offensivement, et ça reste un des rares types acier du coup qui est bien classé à ce niveau-là en étant préévolution. Bah c'est le seul en fait, hein, même pour ce dont on parle. On enchaîne du coup avec la 7e génération et le Pokémon meilleur classé pardon en 7e génération. Je pense que c'est pas une surprise, mais c'est évidemment Katagami. Alors Katagami
qui a une puissance démentielle, 181 de puissance, c'est plus fort que Mega Rayquaza sur sa stade d'attaque, donc rendez-vous compte, hein. Il a aussi une défense de 131 qui lui permet de tanker un peu le physique. Une défense spéciale presque inexistante, donc sur le spécial, c'est là où on peut plus facilement le tuer, mais son speed tiers très bien accordé à sa puissance offensive. Alors son type, offensivement, il n'est pas incroyable, Planté Acier c'est meilleur défensivement, c'est le même type que Noacier, mais sauf que Noacier était un Pokémon jouable très défensif. Voilà, il était aussi jouable offensivement, mais c'était plutôt un Pokémon défensif. Lui, il est offensif et du coup, bah, c'est le contraire, mais après, ça lui apporte quand même les très bonnes résistances, notamment les résistances électriques et eau. Ce Pokémon, du coup, atteint la 10e place du classement en Overuse, 16,52%, donc il est extrêmement fort. Le pire Pokémon de la 7e génération, c'est une forme d'Alola, hein, puisque c'est Dugtrio, donc Trio Piqueur d'Alola, qui possède pourtant un type excellent, hein, c'est le type de Stylix, Acier-Sol. Le truc, c'est que ses talents sont pas incroyables et que ses stats bah, sont les mêmes que Trio Piqueur, hein. Donc il tape pas assez fort, sa vitesse est correcte, mais bon, il a un bulk de merde, hein, clairement, donc il est très faible aux priorités en plus de ça. Et du coup, il se démarque pas assez, et il atteint actuellement la 26e place du ZU avec 7,18% du classement. Voilà, j'essaye petit à petit d'équilibrer un peu la durée de la vidéo pour pas que ce soit trop long. Il nous reste une génération, la 8e. Le meilleur Pokémon en 8e génération, c'est évidemment Corvayus, hein. Et Corvayus, c'est un Pokémon tellement beau, qui est un très bon Pokémon défensif. Alors, en concurrence avec Hermure, même s'il est meilleur qu'Hermure, il possède des talents à part tension, mais globalement adaptés à son rôle, hein, notamment pression, qui permet de faire dépenser 2 points de puissance à l'adversaire par capacité d'utiliser. Il a des stats orientées défensives, hein, comme on peut le voir avec son bulk. Il a une attaque de 87 qui est pas incroyable, mais qui est utilisable, hein, donc ça le rend pas un peu passif, mais pas trop non plus, donc ça dépend de la manière de le jouer. Une vitesse qui est pas incroyable, 67, mais pour un Pokémon défensif, ça va, hein, globalement. Alors, du coup, bah, ce Pokémon est très bon défensivement, et surtout son type Acier-Vol, hein, qui est un des meilleurs combos défensifs du jeu, un des meilleurs doubles types défensifs du jeu. Donc c'est vraiment pas mal, il a que 2 faiblesses, c'est beaucoup de résistance, 2 immunités, 2 double résistance, insectes et plantes, donc c'est très fort pour ce cher Corvayus, et il atteint la 14e place de l'Overused avec 13,42%, donc il est évidemment très fort. On enchaîne ensuite avec le pire Pokémon de la 8e génération, c'est l'Immonde de Galar, donc une forme régionale qui possède le même double type que Triopiqueur d'Alola, mais du coup c'est calqué sur l'Immonde, et l'Immonde ça a toujours été un des pires Pokémon du jeu. Il a des stats qui sont pas folles, malgré un bulk décent. Son talent, il est pas fou, hein, clairement, hein, Mimicry, là, c'est le truc de terrain, là, je sais plus comment ça se... Mais bon, vous n'avez pas forcément besoin de le chercher. Attendez, juste chercher ça. Pour, voilà, au moins on aura cherché quelque chose. Euh, je vais y arriver. Voilà, mimétisme. Donc du coup, le Pokémon adopte le même type que le terrain lorsqu'un champ est actif, sauf que du coup, bah, ça perd en utilité parce que bah, il faut que le champ soit activé, enfin qu'il y ait un champ actif et que ça s'adapte au typage du Pokémon. Mais comme c'est pas un bon Pokémon et que dans ses rôles, bah, ça va pas forcément par rapport à d'autres Pokémon qui profitent du champ lui-même, bah du coup c'est moins bon à ce niveau-là et de toute façon, bah bon honnêtement il aurait préféré un meilleur talent, on est d'accord, et ses stats sont de toute façon pas incroyables. Et son Moupoule est pas incroyable non plus. Alors il a quelques options, mais il est quand même assez limité, donc du coup bah il est quand même très mauvais. Et il atteint la 40e place du ZU avec 4,8% des usages. Donc voilà, c'est ça pour le sorte de petit classement que je fais chaque semaine pour chaque type. Ouais, j'ai essayé d'y aller de manière très succincte, sans aller trop dans les détails. Je ne sais pas combien va durer la vidéo. En tout cas, voilà pour ça. Et on se retrouve pour faire la tier list sur les Pokémon de type acier. Ça se fera en une journée, en plusieurs parties. Après, elle sera pas très très longue parce que le type acier est pas énormément rempli. Et comme ça me permettra de montrer mon avis sur le meilleur type, mon type préféré, pardon, le meilleur type du jeu, mais c'est mon type préféré surtout. Donc là, ça va vraiment être une tier list très importante pour moi pour mon type que je préfère. Et on va voir du coup, et il va y avoir des types passés que je vais aimer moins que d'autres, et du coup, ça va faire le petit débat.
En tout cas, c'est ça pour cette vidéo. On se retrouve demain pour la tier list sur les Pokémon de type acier. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite.